Et si je te disais que tout ce que tu as perdu dans ta vie, en réalité ne s'est jamais vraiment perdu? Que chaque porte qui s'est refermée, chaque adieu qui t'a brisé le cœur, chaque échec qui t'a fait sombrer, n'étaient pas des fins, mais des graines en train d'être plantées dans une terre fertile. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une histoire zen qui changera complètement ta façon de voir les pertes, les fins et ces moments sombres que nous traversons tous. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras peut transformer ta vie. L'histoire que je vais partager aujourd'hui est spéciale. C'est de celle qui reste avec toi, qui travaille en toi comme une rivière souterraine, jusqu'au jour où, quand tu en as le plus besoin, elle ressurgit avec une clarté cristalline. Elle s'appelle « Le fermier et son cheval », et même si tu l'as peut-être déjà entendue, je te garantis que tu ne l'as jamais vue sous cet angle. Car je ne vais pas seulement te raconter une histoire, je vais te montrer comment l'appliquer dans ta vie réelle, aujourd'hui, maintenant. Il était une fois, dans un petit village au pied des montagnes, un fermier qui vivait avec son fils unique. Il n'était pas riche, mais il ne manquait pas de nourriture. Ils avaient ce qu'il fallait, une petite parcelle de terre, quelques poulets, un magnifique cheval, qui était leur bien le plus précieux. Ce cheval n'était pas un animal ordinaire. Il était fort, travailleur et avait été le compagnon du fermier pendant de nombreuses années. Avec lui, il labourait la terre, transportait les récoltés, à l'occasion, le louait aux voisins pour gagner quelques pièces supplémentaires. Un jour, comme un autre, le fermier se réveilla et trouva l'écurie vide. Le cheval s'était échappé pendant la nuit. La porte était ouverte et il n'y avait aucune trace de l'animal. Les voisins, en l'apprenant, arrivèrent chez lui avec des expressions de compassion. « Quelle terrible malchance, disait-il. Tu as perdu ton cheval. Quelle poisse !» Le fermier les regarda calmement, sans la moindre angoisse sur le visage, et répondit simplement. « Bonne chance? Mauvaise chance? Qui sait ?» Les voisins se regardèrent, déconcertés. Comment cet homme pouvait-il être aussi indifférent face à une telle perte? Plusieurs jours passèrent. Le fermier et son fils continuèrent leurs tâches, désormais plus difficiles sans le cheval, mais sans se plaindre, sans se lamenter. Et puis, un matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cheval revint. Mais il ne revint pas seul. Il avait trouvé dans les montagnes une harde de chevaux sauvages et les ramenait avec lui. 6 magnifiques chevaux sauvages se trouvaient désormais dans l'enclos du fermier. Les voisins accoururent à nouveau, cette fois avec des expressions de joie et d'admiration. « Quelle chance incroyable !» s'exclama-t-il. « Tu as perdu un cheval et maintenant tu en as 7. Quelle bonne fortune !» Le fermier, avec la même sérénité que toujours, répondit. « Bonne chance? Mauvaise chance? Qui sait ?» Une fois de plus, les voisins restèrent perplexes. Comment pouvaient-ils ne pas célébrer une bénédiction aussi évidente? Le fils du fermier, un jeune homme fort et habile, décida de dompter les chevaux sauvages. C'étaient des animaux magnifiques qui pourraient valoir une fortune s'il parvenait à les entraîner. Pendant plusieurs jours, il travailla avec eux. Les progrès étaient bons jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'il tentait de monter l'un des chevaux les plus rebelles, l'animal se cabra violemment. Le jeune homme tomba lourdement au sol. Il s'était cassé la jambe. La fracture était grave, et le médecin du village confirma ce que tous redoutaient, il resterait boiteux, peut-être pour toujours. Les voisins arrivèrent encore une fois, le visage sombre. « Et quelle horrible tragédie !» soupirait-il. « Ton fils, si jeune, maintenant infirme. Si tu n'avais pas récupéré ces chevaux. Quelle malchance !» Et le fermier, patient comme toujours, répéta. « Bonne chance? Mauvaise chance? Qui sait ?» Maintenant, prête une attention particulière, car c'est ici que l'histoire révèle sa véritable profondeur. Car ce qui se passe ensuite ne change pas seulement toute l'histoire, cela changera ta façon de voir chaque perte que tu as vécue. Une semaine passa. Puis le son des tambours de guerre résonna dans toute la vallée. L'empereur avait déclaré la guerre à un royaume voisin. Des soldats arrivèrent au village pour recruter tous les jeunes hommes aptes au combat. Ils allaient de maison en maison, emmenant les fils, les frères, les petits-fils. C'était une guerre brutale, de celles dont très peu reviennent vivants. Lorsque les soldats arrivèrent à la maison du fermier,
ils virent le jeune homme avec sa jambe cassée, encore en convalescence. Ils l'examinèrent brièvement et passèrent leur chemin. « Il ne peut pas se battre, dirent-ils. Il ne nous sert à rien. » Les voisins observaient en silence. Tous leurs fils avaient été emmenés à la guerre. Mais le fils du fermier restait à la maison, en sécurité, vivant. Un à un, ils commencèrent à comprendre. La jambe cassée, qui semblait être une tragédie, avait sauvé la vie du jeune homme. Cette fois, lorsqu'ils regardèrent le fermier, il ne dit rien. Il se contenta de sourire, avec une sagesse tranquille qui avait toujours été là. Avant de poursuivre l'analyse profonde de cette histoire, je voudrais te demander quelque chose. Si jusqu'à présent tu as ressenti ne serait-ce qu'une petite étincelle de reconnaissance, si quelque chose en toi résonne avec cet enseignement, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Pourquoi? Parce que ce type de sagesse ne fait pas la une des journaux. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux ni dans les émissions de télévision. Elle est ici, dans des histoires comme celle-ci, attendant ceux qui sont prêts à écouter avec le cœur ouvert. Maintenant, allons vraiment en profondeur. Te rends-tu compte de ce que cette histoire nous enseigne réellement? Ce n'est pas simplement que, tout arrive pour une raison, ou que nous devons, rester positifs. Non. C'est bien plus révolutionnaire que cela. Cette histoire nous révèle 3 vérités fondamentales sur la vie. Première vérité, nous vivons dans une chaîne d'événements où chaque maillon dépend du précédent. Pense à ta propre vie. Ce travail que tu as perdu et qui t'a brisé, ne t'a-t-il pas poussé à chercher une autre voie qui s'est finalement révélée meilleure? Cette relation qui s'est terminée et qui t'a fendu le cœur, n'a-t-elle pas ouvert l'espace pour rencontrer quelqu'un de plus compatible avec toi, ou pour mieux te connaître toi-même? Je ne dis pas que la douleur n'est pas réelle. La douleur est absolument réelle. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que notre interprétation de l'événement est prématurée. Le fermier comprenait quelque chose que la plupart d'entre nous oublions au cœur de nos crises, le chapitre n'est pas terminé. Quand il a perdu le cheval, l'histoire n'était pas finie. Quand le cheval est revenu avec 6 autres, l'histoire n'était pas finie. Quand son fils s'est cassé la jambe, l'histoire n'était pas finie. Et voici le point crucial, ton histoire non plus n'est pas terminée. Cette fin que tu vis en ce moment, cette porte qui s'est fermée, ce rêve qui est mort, ce n'est pas un point final. C'est un point-virgule. C'est un chapitre qui se ferme pour qu'un autre puisse commencer. Deuxième vérité, nous n'en savons pas assez pour juger. Celle-ci est difficile à accepter, surtout dans notre culture moderne où nous valorisons tant le contrôle et la certitude. Nous voulons savoir. Nous voulons comprendre. Nous voulons prévoir. Mais la vie est infiniment plus complexe que notre capacité à la comprendre en temps réel. Le fermier disait, qui sait, parce qu'il ne savait vraiment pas. Et il n'avait pas besoin de savoir. Il avait trouvé la paix dans l'incertitude. Peux-tu imaginer cette liberté? La liberté de ne pas avoir besoin d'étiqueter chaque événement comme bon ou mauvais? La liberté d'être simplement présent à ce qui est, sans s'accrocher à des jugements prématurés? Laisse-moi te donner un exemple personnel. Il y a des années, j'ai perdu ce que je considérais comme le travail de mes rêves. J'ai été licencié sans beaucoup d'explications, et pendant des mois j'ai vécu une sorte de deuil. Je pensais, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Et sais-tu ce qui s'est passé? Ce pire moment m'a obligé à explorer d'autres chemins. J'ai fini par étudier la philosophie zen, ce qui m'a conduit à créer du contenu comme celui-ci, ce qui m'a relié à des milliers de personnes qui font aujourd'hui partie de ma communauté. Si je n'avais pas perdu ce travail, je ne serais pas ici maintenant, à partager cela avec toi. Était-ce de la malchance de perdre ce travail? Ou était-ce de la chance déguisée? La réponse du fermier reste parfaite, qui sait? Troisième vérité, l'équanimité et la sagesse en action. Ce mot, équanimité, peut sembler compliqué, mais il est simple. Il signifie maintenir l'esprit équilibré face aux circonstances changeantes de la vie. Le fermier n'était pas indifférent. Il n'était pas dépourvu d'émotions. Il avait simplement développé la capacité de ne pas se laisser emporter par chaque vague. Et c'est crucial, car nous vivons à une époque de montagnes russes émotionnelles. Les réseaux sociaux nous montrent ce qui est parfait, puis ce qui est terrible. Les informations nous bombardent de crise après crise.
Nos propres vies semblent osciller violemment entre victoire et défaite. Comment survivre à tout cela sans devenir fou? Avec l'équanimité. Cela ne signifie pas que tu ne célèbres pas les victoires. Célèbre-les. Cela ne signifie pas que tu ne ressentes pas la douleur des pertes. Ressens-la. Mais ne te marie avec aucune interprétation. Garde ton cœur ouvert à la possibilité que l'histoire continue, que le sens se révélera avec le temps. Alors, comment appliquer cela dans notre vie quotidienne? Voici 3 pratiques concrètes. Pratique 1. Quand quelque chose de « mauvais » se produira cette semaine, respire profondément et dis-toi « qui sait ?» Non pas comme un déni, mais comme une ouverture à la possibilité. Pratique 2. Reviens sur ton passé. Identifie 3 moments que tu as considérés comme terribles à l'époque, mais qui, avec le recul, t'ont conduit vers quelque chose de précieux. Cela renforce ta confiance dans le processus. Pratique 3. Lâche une interprétation rigide que tu maintiens. Peut-être crois-tu que tu as tout gâché, que tu as perdu ta chance, que c'est trop tard. Permets à l'histoire de continuer à s'écrire. Ami, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Tu traverses quelque chose en ce moment, ou tu le traverseras bientôt. Nous le faisons tous. Cela fait partie du fait d'être vivant. Et quand ce moment arrivera, quand tu auras l'impression qu'une fin est en train de te détruire, souviens-toi du fermier. Souviens-toi que l'histoire n'est pas terminée. Que tu n'en sais pas assez pour juger. Que l'équanimité est ton encre dans la tempête. Car lorsqu'une fin est en réalité le début de tout, la vie devient une aventure infinie de transformation. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, et dis-moi en commentaire, quelle fin dans ta vie s'est révélée être un début déguisé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi. Bonne chance? Mauvaise chance? Qui sait? À très bientôt, et que la sagesse zen illumine ton chemin.